je suis responsable du mouvement GSE qui s'appelle Génération Sénégal Émergent, dont je gère la cartographie des cellules. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du centre de Derklé, il s'est passé qu'il y a des gens qui sont entrés au centre de Derklé, au centre de l'état civil, dans la commission. Ils sont venus s'inscrire régulièrement. Alors, ces gens, quand ils se sont inscrits régulièrement, et au sortir du centre, le maire les a interpellés directement, ce qui n'est pas normal. Le maire n'a pas à intimider les populations après avoir rempli leur devoir, aller dans les commissions régulièrement et s'inscrire, et se sont inscrits. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand les bonnes dames sont entrées là-bas et en sont ressorties, bien inscrites, bien validées par leur inscription, bien validée par la commission, donc il n'y a plus rien à dire. Maintenant, si le maire, avec ses nervis, parce que je parle bien, je pèse bien mes mots, on en a dénombré 13, le maire, avec des nervis, attendait dehors toute personne qu'il soupçonne de ne pas habiter la commune, en tout cas qui n'ont pas une certitude que ce sont des gens de la commune, alors il les intimide pour leur demander leurs pièces d'identité et les confisquer. C'est ce qui s'est passé. Le maire a montré dans une émission de télévision 2 pièces d'identité, 2 photocopies de pièces d'identité. On ne sait pas où est-ce qu'il les a pris, mais il fallait qu'il montre les pièces qu'il a confisquées. Voilà, donc ce qui s'est passé réellement, c'est que nous sommes une organisation. Nous sommes dans une structure, nous sommes bien organisés. Nous sommes en train de déployer tous nos moyens et la logistique faisant partie, les véhicules et tout. Nous déployons des moyens pour aller chercher nos militants et les amener jusqu'au niveau du centre d'état civil. Nous, on n'entre pas, mais on vient jusqu'au niveau du centre, on leur demande d'entrer et de faire régulièrement leur dépôt, leur demande d'inscription. Maintenant, il appartiendra à la commission de rejeter les demandes qui ne sont pas légales. Mais nous, ce que nous faisons, il n'y a rien d'illégal. Je prends comme exemple le quartier Liberté 3. Liberté 3, jusqu'aux immeubles vers Jedo, Liberté 3 fait partie intégrante de la commune de Dieuppeul-Derklé. Mais les habitants de Liberté 3, la plupart votent à la SICAP. Mais nous, ce qu'on fait, c'est une opération Djeli. On leur demande de revenir à la case de départ, de revenir dans leur commune. Et pour ça, nous nous sommes organisés, quitte à aller les chercher avec des véhicules, des taxis et autres, et les ramener jusqu'au niveau du centre pour leur demander de voter. Auparavant, ils auront réglé leurs problèmes administratifs en demandant à leurs délégués de quartier de leur donner le certificat de domicile, en venant eux-mêmes au niveau du centre d'état civil pour demander l'établissement du certificat de résidence et qu'ils ont obtenu. Ces certificats de résidence sont dûment signés par l'officier d'état civil mandaté ou délégué par monsieur le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé. Donc il n'y a rien d'illégal. On ne peut pas empêcher les gens de venir s'inscrire. Parce que, dit-on, dans les textes, même ceux qui exercent des activités au niveau de la commune ont le droit de changer de résidence, même s'ils habitent à Mbao ou Kermassa, mais qui sont tout le temps au marché de Castor, qui exercent leurs activités, ou bien qui ont des structures dans cette commune, ils ont le droit de demander à changer d'adresse. Voilà ce qui se passe en réalité. Et même mieux, le maire ne s'alarme pour rien du tout. Là, il est en train d'ameuter les populations pour rien du tout. Parce que jusqu'ici, nous avons les statistiques, parce qu'en réalité aussi, nous avons des représentants, on a un représentant au niveau de la commission. Nous savons exactement le nombre de personnes qui s'inscrivent par jour et le nombre de transferts qui s'opèrent par jour. À ce jour, on a dénombré 213 transferts et 587 nouvelles inscriptions. Pour vous dire que on est à 587 inscrits. Pour vous dire qu'il n'y a pas péril à la demeure. Le nombre de transferts industriels, de quantité industrielle dont il parle, il n'en est rien. Je crois qu'une autorité doit dire la vérité à ces populations. Parce que 213 personnes, si vous divisez pour les 14 jours, depuis le 31 juillet jusqu'à présent, pour les 14 jours, on est en moyenne à 15
transferts dans la commune. On ne peut pas nous reprocher d'avoir dans les 15 personnes, dans les 15 transferts, nos propres militants. Nous en avons, d'autres en ont, lui-même il en a, et d'autres représentants. Donc il ne faut pas que le maire s'agite pour rien. S'il a peur, c'est parce qu'il a en face de lui une structure bien organisée. C'est ça, nous actuellement, nous transportons nos militants, on les prend au niveau de la commune, on les transporte vers le centre pour leur demander d'aller s'inscrire. Mais nous, on n'entre pas dans le centre. Maintenant, c'est vrai que nous avons les mêmes véhicules qui font la rotation. Et encore que j'apporte un démenti formel. Tout le monde connaît les véhicules du port, parce que lui, il a accusé directement des DG du port. Tout le monde connaît les véhicules du port. Les véhicules du port sont peints en bleu. Et c'est bien écrit port de Dakar. Donc je ne vois pas pourquoi accuser le port, alors que ces véhicules n'appartiennent pas au port. Alors, il est en train d'amener la population pour rien. Je pense que ça, c'est des mensonges fabriqués par la plus haute autorité de notre commune. Et ça, c'est désolant. Vraiment, moi, j'ai honte. Vraiment, je ne trouve pas les mots, mais c'est indigne d'une autorité. Vouloir jeter le discrédit sur le DG du port, vouloir jeter le discrédit sur des honnêtes citoyens qui se sont inscrits régulièrement et au sortir avec des nervis, vous les intimidez, ça c'est une pratique à bannir. C'est très bien.